Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo dans laquelle je vous propose de faire un maquillage facile, simple de tous les jours. Maquillage que je fais habituellement quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, avant toute chose, j'ai déjà mis ma crème hydratante donc pour vraiment hydrater ma peau. Là je suis dégoûtée parce que j'ai des petits boutons et ça c'est à cause du masque. Ils sont en train de partir mais c'est vraiment très relou. Premier temps, après avoir mis ma crème, je mets donc une base pour préparer ma peau et là j'ai choisi donc la base de chez Herborian. Donc j'en prends une quantité comme ceci et celle-ci je vais venir la mettre à peu près sur tout mon visage. J'aime bien venir la tapoter un peu au niveau de là où j'ai des pores en fait dilatés. Donc une fois que c'est fait, en ce moment j'aime bien mettre le CC Red Correct de chez Herborian. Parce que c'est vraiment une petite crème correctrice de teint et qui va vraiment annuler l'effet des rougeurs. Donc comme s'il y a les petites imperfections, les petites rougeurs que j'ai là, je trouve que ça match super bien. Ça fait très naturel. Petite quantité comme ça, une petite noisette. Je vais venir répartir sur mon visage. Quand on vient l'appliquer, elle va se fondre en fait avec le reste de votre peau et prendre vraiment votre carnation en annulant un petit peu les rougeurs. Donc j'en passe également aussi sur la paupière. Alors bien sûr ça va pas venir corriger les boutons, c'est-à-dire que vous n'allez pas non plus avoir un effet plus aucun bouton, c'est pas comme un correcteur hein. Mais je trouve ça bien parce que quand je veux faire quelque chose de très léger, je trouve que ça me met pas énormément de matière sur la peau. Donc j'aime beaucoup le résultat, ça fait très naturel. Moi je recherche vraiment au niveau du teint quelque chose de pas trop épais, pas trop chargé, etc. Ensuite, je viens prendre du coup le fond de teint Huda Beauty, le faux filter. Je l'ai commandé récemment pour le tester. Donc bien sûr la teinte était bien trop claire pour moi. Et je vous avouerai que je trouve que c'est trop couvrant pour ma part. La teinte que j'avais prise, c'était Vanilla, donc 120B. Pour m'en servir quand même, je viens juste déposer une petite pompe. Donc vraiment une petite goutte comme ça. Et en fait, je viens en appliquer là où j'en ai besoin. Moi, je viens cacher, j'ai pas non plus des cernes énormes et donc je viens le cacher avec ça. Donc pour ça, je prends un pinceau boule comme ça, un pinceau fond de teint boule assez dense et je vais venir en fait tapoter le produit et le faire fondre avec le reste de mon teint. Avec un petit miroir, c'est un petit peu plus facile de voir ce que je fais. Comme vous pouvez voir, il est vachement plus clair en fait que ma carnation. Du coup, je viens juste en appliquer au niveau des deux petites imperfections que j'ai là et au niveau du menton la petite imperfection. Et là, ce que je fais, c'est que je viens de tapoter avec le doigt. Voilà, donc moi je prends comme je vous ai dit le faux filter de chez Huda, mais sinon vous pouvez prendre un anti-cerne. Donc une fois que j'en suis à là, je vais venir mettre donc les produits crème, en l'occurrence là j'en ai qu'un. C'est celui de chez Shein, c'est un blush en fait liquide et la teinte c'est la teinte 103 Tauride, j'aime beaucoup. Et donc ça se présente comme ceci, c'est super mignon et je les aime beaucoup. J'ai deux teintes, j'ai celle-ci encore une autre. Donc il en faut très peu. Donc je viens juste en mettre comme ça, donc vraiment une toute petite quantité sur le haut de mes pommettes en fait hein. Et je vais venir le fondre avec toujours le même pinceau. Je vais venir poudrer mon teint. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et un gros pinceau. Donc le petit pinceau va me servir à faire le dessous de mon œil
Et le gros pinceau va venir me servir à un petit peu en mettre partout sur le reste de mon visage. En ce qui concerne ma poudre, moi j'ai la AOA Studio de chez Shop Missa. Je vous mettrai en barre d'infos donc les liens des produits si je les trouve, si je trouve encore les références, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais du coup j'utilise celle-ci, elle est très fine comme poudre, je l'aime beaucoup. Donc avec ce que j'ai dans le couvercle, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je viens venir juste poudrer légèrement au niveau du dessous de mon œil. Donc ensuite avec mon gros pinceau et vraiment le reste que j'ai à l'intérieur, j'aime pas poudrer énormément comme je vous ai dit, j'aime pas quand il y a trop d'effet de matière. Vraiment le reste et je viens juste balayer mon teint. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer aux yeux. Habituellement j'utilise cette palette, c'est la Natasha Denona, la Mini Glam palette. J'adore la sélection de couleurs, c'est une palette qu'on peut vraiment porter tous les jours en toutes circonstances et vous avez vraiment de quoi faire à l'intérieur pour faire des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus intenses. Donc tout d'abord je prends un pinceau un petit peu dense, un peu fluffy comme ça et je viens prendre la couleur qui est juste ici et je vais venir la déposer dans mon creux de paupière. C'est une palette qui est vraiment géniale, les couleurs sont très pigmentées, faciles à travailler, franchement j'adore. Donc une fois que c'est fait, on en est à là, vraiment bien défini le regard. Comme c'est quelque chose de très simple que je veux faire aujourd'hui, je vais juste prendre le doré qui est de ce côté, le prendre avec un pinceau plat comme ça et je vais venir juste le déposer sur ma paupière. Je viens juste reprendre mon pinceau fluffy estompeur de tout à l'heure, je viens juste repasser pour bien fondre les deux ensemble. Une fois que c'est fait, je viens prendre un crayon marron, le Julicius Sunset Bronze, l'appliquer sur le coin externe de mon œil et avec un pinceau un peu boule très dense comme ça, je vais venir le fondre. Là, je vais venir recourber mes cils et mettre mon mascara. Donc, je vais d'abord appliquer le Lash Paradise de chez L'Oréal, donc en première couche sur l'œil que je viens de recourber. Donc voilà, une fois que la première couche est posée, ça donne ça. Donc voilà, là on est à la première couche de mascara. Je vais également appliquer le mascara volume fortifiant de chez Dr Pierre Rico, que j'aime beaucoup. Je l'avais reçu quand j'ai passé commande chez eux en cadeau. Je suis très contente. Donc la brosse elle est comme ceci, assez dense. Je vais juste appliquer du mascara sur les cils du bas et je vais reprendre le Lash Paradise pour faire ça. Et ensuite, pour terminer avec les yeux, je vais venir redéfinir mes sourcils avec le NYX gel à sourcils en fait, le gel à sourcils. Ma teinte c'est Expresso, je l'adore tellement ce produit pour les sourcils. C'est vraiment mon indispensable pour les sourcils, il est waterproof, franchement il tient trop bien. Moi je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça biseauté. Pour moi le meilleur c'est celui-ci de chez Peggy Sage. Je l'adore aussi, donc si je le retrouve je vous le mettrai également en barre d'infos. Je trouve qu'il est vraiment nickel pour faire les sourcils. Je vais juste revenir sur le teint, donc mettre mon blush, highlighter, etc. Donc je commence avec le bronzer, donc j'utilise celui-ci de chez Mislin, je sais pas si je le prononce bien.
Je l'aime beaucoup, c'est un bronzer que j'ai trouvé chez Beauty Bay. Donc il est comme ça, franchement nickel. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau plat mais assez en éventail. Mais je trouve qu'il est génial pour faire la forme que je veux. Juste reprendre un petit peu de blush et là je prends un blush de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 5. Pareil, si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je viens prendre un pinceau comme ça, un petit peu assez long et assez souple. Je termine avec mon highlighter, donc je prends un pinceau comme ça, éventail highlighter mais assez petit. Et je viens prendre mon highlighter de chez MAC, Show Gold Extra Dimension. Je sais pas, c'est le seul que j'ai de chez eux, mais il est... franchement, il est trop beau. Et je viens en appliquer sur le bout du nez. J'adore faire ça. Je trouve ça trop mignon. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime trop. Là, et donc pour terminer, je vais faire mes lèvres. Pour terminer, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Essence. J'aime bien ce crayon là pour les lèvres. C'est le numéro 6 satin mauve et je viens juste faire le contour de mes lèvres. Et ensuite je mettrai à l'intérieur le Dior Addict Lip Maximizer et c'est la teinte 12 Rosewood. Et donc je vais m'habiller, me coiffer et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Donc voilà le look final que je fais habituellement le plus souvent pour sortir de chez moi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ce petit moment passé avec moi. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!